La province du lac au Tchad est aujourd'hui l'épicentre d'une crise humanitaire oubliée. Depuis 2015, cette région frontalière du Niger et du Nigeria est en proie aux violences perpétrées par des groupes armés non étatiques. Plus de 255 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, abandonnant terres, maisons et souvenirs. À Fort-Colombe, l'un des nombreux sites de déplacés internes, pas moins de 30 000 personnes survivent dans des abris de fortune confrontés à la malnutrition, aux épidémies et à la montée des violences basées sur le genre. Face à cette urgence humanitaire qui frappe la province du Lac, un projet d'envergure a vu le jour, Hayat, qui signifie « vie » en arabe. Lancé en juin 2023, ce projet humanitaire ambitieux est financé à plus de 82% par la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne. Pour un budget total de 10 millions d'euros, il est mis en œuvre par deux organisations internationales, Concern Worldwide et l'International Rescue Committee. Hayat vise à répondre aux besoins vitaux de plus de 400 000 personnes dans les départements de Kaya, Mamdi et Fouli. Il intervient dans les domaines de la santé, de la nutrition, du soutien psychosocial et de la protection des populations les plus vulnérables. Des cliniques mobiles parcourent des sites accueillant des personnes déplacées internes afin de pallier les difficultés d'accès aux structures de santé traditionnelles. Sur ces sites, des agents communautaires animent des séances de sensibilisation sur la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et basées sur le genre. Par ailleurs, des enfants y reçoivent des traitements contre la malnutrition, tandis que les malades bénéficient de premiers soins avant d'être orientés vers des structures hospitalières pour une prise en charge appropriée. Dans les districts sanitaires de Bol, Bagasola et Liwa, le projet Hayat transforme l'accès aux soins de santé. En 23 mois de mise en œuvre, 116 agents de santé ont été recrutés, formés et déployés, renforçant ainsi 27 structures sanitaires et 31 sites de cliniques mobiles. Grâce à ces efforts, 28 626 enfants souffrant de malnutrition ont été pris en charge, dépassant ainsi 19% de l'objectif initial du projet. Au total, 449 495 consultations ont été réalisées, dont 8 569 ont conduit à des hospitalisations. Par ailleurs, 12 030 accouchements ont été assistés par du personnel de santé qualifié et 188 cas de viol ont été pris en charge dans des structures de santé dans un délai de 72 heures. Au-delà de l'assistance médicale, le projet Hayat agit en profondeur pour protéger les populations les plus vulnérables. Face à la montée des violences basées sur le genre dans les zones d'intervention, 8 888 personnes ont bénéficié de mesures spécifiques de prévention mises en place par le consortium. Plus de 300 activistes communautaires, hommes et femmes, ont été formés à l'approche EMAP et Girlshine. Des initiatives visant à prévenir des violences, encourager le changement de comportement et promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Et parce que les crises surviennent sans prévenir, Hayat intègre un mécanisme d'urgence. Il a récemment été activé pour répondre aux inondations fluviales dans le département de Fouli, notamment dans la zone de Kiskra, ciblant 2420 ménages déplacés internes. En effet, à travers 8 sites de cliniques mobiles installés dans les zones de déplacement, Hayat a facilité l'accès aux besoins de santé primaire, à la prévention et la prise en charge de la malnutrition, ainsi qu'aux services de protection. Hayat ne se limite pas à la réponse d'urgence, il contribue également au renforcement de la coordination humanitaire dans la province du Lac. L'International Rescue Committee co-facilite les plateformes sectorielles de nutrition, de santé et de protection. Les activités de plaidoyer ont été menées pour renforcer la présence de l'État et favoriser le lien entre aide humanitaire et développement durable. 4 ateliers ont été organisés au niveau provincial et un au niveau central, notamment pour appuyer l'intégration dans la fonction publique du personnel affecté aux formations sanitaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Hayat, ce n'est pas seulement un projet, c'est une promesse, celle de redonner vie, santé et dignité à des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants.
Dans une région marquée par la douleur, Hayat incarne l'espoir. Un espoir nourri par la solidarité, porté par l'engagement communautaire et guidé par la volonté de ne laisser personne de côté.